C'est ça, il faudrait parler un petit peu d'environnement, de réchauffement de la planète, parler d'environnement, un petit peu d'économie, un petit peu de politique dans ce temps-là, tout ça mélangé ensemble, un melting pot comme on dit en anglais. Je prépare pour en ville sans ma voiture demain, c'est ce que tu veux dire. Ouais, j'espère juste pas être pogné en circulation à quelque part. Avec toi, là. Il y a des bonnes chances. Ah, mon Dieu. OK, on s'en va rejoindre notre ami Adrien Pouliot. Salut! Salut Martin, salut Vincent. Ça va bien? Très bien. Good. Alors, il va y avoir un rapport sur le changement climatique, le 5e rapport de quel groupe, ça? Alors ça, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est assez long sur ta carte d'affaires. Ouais. En fait, c'est une espèce d'organisme là intergouvernemental qui est commandité, si on veut, par l'ONU et qui a comme mission supposément d'évaluer sans parti pris et de façon méthodique là, les changements climatiques. Alors, ils ont commencé, ils ont fait un premier rapport en 1990, puis de là, à peu près à chaque 5-6 ans, ils ont fait un rapport qui est, honnêtement, là, c'est le gros rapport là, sur lequel tous les gouvernements se fient pour voir quelle est l'évolution du climat puis quelle est la situation au niveau du réchauffement climatique compte tenu de l'augmentation des gaz à effet de serre. OK, mais ceux qui sont là-dedans, qui font les études, c'est-tu des excités comme David Suzuki là, ou sont des gens raisonnables? Ben, ce sont des... je pense il y en a quelques-uns qui sont des excités comme Suzuki. Il y a des experts, entre guillemets, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Et il y a toutes sortes de gens qui mettent la main à la pâte dans ce rapport-là. Et là, il y a eu, si on veut, un peu de coulage au niveau du rapport qui va sortir. Alors, ces gens-là se rencontrent la semaine prochaine à Stockholm pour émettre le 5e rapport. Et il y a eu du coulage un peu, puis on a déjà un peu une idée de ce qu'ils vont dire. C'est assez intéressant parce que ce qu'on sait, c'est que il continue à y avoir une augmentation des gaz à effet de serre. Donc, depuis les 5-6 dernières années, les gaz à effet de serre ont augmenté d'à peu près 12%. Et donc, on se serait attendu selon les modèles. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le GIEC, ils utilisent des modèles informatiques pour essayer de planifier à long terme quelle va être l'augmentation de la température compte tenu des augmentations prévues dans les gaz à effet de serre. Et c'est ça qui leur ont fait dire dans le passé que compte tenu de l'augmentation des gaz à effet de serre, il y aurait une augmentation des températures qui, sur 100 ans, OK, sur 100 ans, OK, Vincent, il va être encore là, mais toi puis moi, on sera plus là. On va être 6 pieds sous terre, là, mais sur 100 ans, on parlait que peut-être une augmentation de 2 degrés Celsius. Mais sur le moyen terme, quand ils ont commencé à faire leurs prévisions, ils ont dit que de 90-95 à 2015, il y aurait une augmentation d'à peu près entre 0,2 et 0,9 degrés. OK, alors ça, c'était là, et c'est ça qui a commencé à créer la panique. Celle-là, fait que là, ça se calme, là, c'est moins pire que ça c'était, là. Ouais, tu sais, entre 0,2 et 0,9 sur 10-15 ans, là. Alors, il faut pas s'énerver trop avec ça. Mais quand même, il y avait une certaine préoccupation. Mais là, ce qu'on voit, c'est que depuis 15 ans, la température, de fait, elle a presque pas augmenté. Depuis 15 ans, elle a augmenté de 0,1 degré, ce qui veut dire pratiquement, là, compte tenu des marges d'erreur, là, c'est pratiquement zéro. Donc, ce qu'on conclut, c'est que les modèles informatiques qui ont été utilisés pour prévoir l'impact des gaz à effet de serre depuis les 22 dernières années se sont complètement, je cherche le mot poli, là. Fourvoyés. OK, c'est ça. Je cherchais un autre mot qui commençait par F, mais c'était pas ça. Alors donc, ils se sont complètement fourvoyés. Et même si on recule là sur des périodes encore plus longues, ou si on va ailleurs, par exemple, parce que un des endroits qui est très sensible à l'augmentation des gaz à effet de serre, c'est supposé d'être les tropiques. Et même au niveau des tropiques, on voit que les augmentations prévues n'étaient pas là. Et ça fait dire donc que non seulement les modèles informatiques se sont fourvoyés, mais même pour l'avenir, on voit que de plus en plus on est en train de dire qu'il n'y aura pas de réchauffement non plus au cours des 5 prochaines années. Et on penserait donc, compte tenu de ces résultats-là,
qui sont des résultats scientifiques. Là. Ces températures-là, on les a mesurées soit avec des satellites ou soit avec des instruments de mesure terrestres. On s'entendrait donc à ce que le GIEC émette un rapport la semaine prochaine disant, ben là, disons qu'on va arrêter de penser que c'est la fin du monde, puis on va être plus prudent. Mais c'est pas ça, parce que ce qui a coulé, parce qu'on a déjà vu un peu ce qui a coulé. Ah ben là, c'est encore la panique, et ils vont nous dire que le 0.1 degré, c'est bien à l'intérieur de ce qu'on avait dit, puis il faut continuer à être prudent. Mais c'est eux qui disent ça, ou c'est les journalistes comme ceux de Radio-Canada? J'ai vu un article de Radio-Canada là-dessus, c'est Radio-Canada qui va chercher juste les points alarmants dans l'enquête. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils émettent une brique de, mettons, 200, 300, 400 pages. Ah ouais. Puis là, ils émettent un résumé. Ouais. OK? Bon, la brique de 400 pages, elle est revisée par des scientifiques. Mm-hmm. Mais le résumé de 20 ou 30 pages, qui est lu par tous les politiciens puis les médias, puis ça c'est préparé par le groupe de relations de presse du GIEC. Et c'est là qu'il n'y a pas nécessairement la même finesse de réflexion puis les mêmes nuances qu'on peut voir dans le gros texte. Mais donc, là, il faut vraiment se poser la question. Si les modèles informatiques se sont vraiment fourvoyés, ben là, il y a deux choses qui vont arriver. Ou ben donc, il va arriver quelque chose au cours des 5-10 prochaines années qui va faire que la température va vraiment augmenter. Et là, ils vont pouvoir dire que finalement, nos modèles informatiques étaient corrects. Ou ben donc, il va arriver le contraire, c'est que finalement, on va conclure que les modèles informatiques sont complètement dans les pommes et que le réchauffement climatique n'est pas lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Bon, ben écoute, la Ville de Montréal, elle a fait une conférence de presse, je pense, un matin, parce que là, on n'avait pas atteint nos objectifs pour réduire justement les effets de... puis là, on disait, entre autres, parce qu'il y a trop de buildings encore qui chauffent au mazout, puis il faut arrêter ça, puis il faut qu'il y ait plus d'autobus. Il y avait une grosse conférence de presse ce matin à la Ville de Montréal, là, parce que on n'allait pas atteindre notre objectif de réduire les gaz à effet de serre. Ben c'est ça, justement, Martin, c'est ça qui me préoccupe, c'est que nous, au Parti conservateur du Québec, on dit... Oui, il faut analyser les choses, puis si vraiment il y a un lien de cause à effet entre l'augmentation des gaz à effet de serre et l'augmentation du climat, on va faire quelque chose. Mais là, ce lien-là, il est pas là. En tout cas, on a bien de la misère à le trouver. Ça fait quand même maintenant quasiment 25 ans qu'on suit ces analyses-là. Ça fait à peu près 15 ans qu'il n'y a pas vraiment d'augmentation de la température, même s'il y a des augmentations encore de gaz à effet de serre. Puis là, nous autres, on se pose la question, si c'est pas à cause des gaz à effet de serre, il faudrait peut-être arrêter d'avoir des politiques publiques qui essayent de ramener les gaz à effet de serre à ce qu'il y avait il y a 20-25 ans. Ouais, parce que ça coûte cher. Coûts énormes, ça coûte cher tout ça. Là, oui, on est en train de tout changer nos habitudes de vie aussi. Là. C'est ça, puis on investit, puis le gouvernement dépense, puis l'électrification des transports, puis les subventions aux automobiles électriques. Tu sais, Adrien, nos petits-enfants, là, quand on va être morts, ils vont être crampés, ils vont se tordre de rire de nous autres, qu'on a fait toutes sortes d'affaires pour rien, peut-être. Peut-être. Je veux dire, là, tout ce qu'on sait, c'est que depuis 15 ans, il n'y a plus d'augmentation de la température. Elle a augmenté, là, je nie pas, de 70 à 95, elle a augmenté la température. Mais là, pouf, ça a arrêté. Là, est-ce que ça va recommencer ou est-ce que c'est arrêté pour de bon? On ne sait pas. Ouais, parce que si on pouvait remonter dans le temps, il y a longtemps, si on avait pu faire des études dans le temps, puis on avait eu de l'équipement pour le faire, on se rendrait peut-être compte qu'il y a des cycles, hein? Ah oui, il y a eu dans le passé, Martin, des augmentations de température dans le temps où il n'y avait pas d'auto, là, donc ça n'avait rien à faire avec les gaz à effet de serre. Les augmentations de température qu'il y a eu dans le milieu dans les années 1500, là, il y en a eu parce qu'on le sait, on est capable de le savoir qu'il y a eu des augmentations. On n'avait pas d'instrument pour mesurer, mais on va fouiller dans les calottes glaciaires pour voir le contenu de la glace puis les gaz qu'il y a dans la glace. On est capable de voir qu'il y a eu des augmentations dans le passé, sans qu'il y ait eu d'augmentation de gaz à effet de serre. C'est ça. Alors, donc, c'est, en tout cas, tout ça pour dire qu'il faut mettre un gros point d'interrogation, il faut faire bien attention avant de partir sur une balloune de politique publique. Il faut faire attention à se fier vraiment sur la science et non sur des peurs, des rumeurs, des groupes d'intérêt, etc., etc.
Dis-moi, tu as un congrès, toi, c'est en fin de semaine, ça, du Parti conservateur du Québec? Pas la fin de semaine, non. C'est le 19 et le 20 octobre. Okay. On va faire ça à Québec et c'est vraiment le premier congrès là, depuis que j'ai été élu chef du Parti conservateur. Ça va être intéressant. On va parler beaucoup évidemment du programme du parti pour les élections. On ne sait pas trop quand est-ce qu'il va avoir lieu, mais oui. On va parler du programme. On va aussi avoir des invités assez intéressants. On va avoir un invité qui va nous parler d'un sondage qui a été fait sur l'état de la droite au Québec. Ah. Alors, je pense qu'on va avoir des belles surprises de ce côté-là. On va réaliser qu'il y a peut-être plus de monde qui sont à droite, en guillemets, que ce qu'ils pensent. C'est pas un journaliste de Radio-Canada qui a fait l'étude, là? Non, je penserais pas. Hein. Et on va aussi avoir un panel sur la santé, comment est-ce qu'on peut avoir plus de privés en santé pour améliorer les services et baisser les coûts. Ah ben ça, oui. Ça va être bien intéressant. Alors donc, un beau congrès, seulement aller sur le site du Parti conservateur du Québec, alors www.particonservateurquebec.org pour s'enregistrer pour le congrès qui a lieu à Québec le 19 et le 20 octobre. Good, merci beaucoup Adrien. Ben, c'est moi qui te remercie, Martin. À la prochaine. Salut Vincent, bye. Adrien Pouliot, Parti conservateur.